Je viens de compléter la réalisation de ma première table. Voici comment j'ai fait, à partir du bois brut. Pour faire cette table, j'ai utilisé du frêne qu'on a coupé pour pouvoir installer la maison et que j'ai ensuite fait scier et sécher. Donc pour commencer, je sélectionne des planches que je coupe à une longueur un peu plus généreuse que ce dont j'ai besoin. Avec la scie sur rail, la Traxa, je me suis coupé une face de référence relativement droite. Ensuite, sur le banc de scie, je coupe ça à une largeur que je serai en mesure de travailler sur le corailleur qui n'a que 6 pouces de large. Pour obtenir des planches bien droites, je passe chaque morceau sur la dégauchisseuse afin d'obtenir une première face bien droite. Ensuite, pour obtenir des planches de la même épaisseur et surtout avec deux faces bien parallèles, je passe chaque planche dans le planeur pour obtenir des planches d'un peu plus de 3/4 de pouce. Pour obtenir la troisième face d'équerre aux deux autres faces et bien droite, je passe chaque planche sur le corailleur. Pour sélectionner le bois que j'utiliserai, je me suis fait un gabarit en carton. La table sera ronde et aura 44 pouces de diamètre avec un panneau d'agrandissement de 23 pouces. Je choisis donc les planches pour chaque panneau de manière à avoir assez de matériel en largeur, mais aussi au moins 12 pouces de plus en longueur. Pour m'assurer d'avoir un jointage le plus parfait possible, j'ai repassé chaque planche sur la dégauchisseuse en m'assurant d'inverser la planche. De cette façon, si mon guide n'est pas exactement à 90 degrés, les angles se compléteront pour faire tout de même 180 degrés lors de l'assemblage. Pour assembler le premier panneau, j'utilise une table d'assemblage que je me suis fabriquée. La table d'assemblage me permet de faciliter l'installation des serres et d'obtenir un panneau qui demeure sur le même plan. Une fois le premier panneau sorti des serres, j'ai commencé à le sabler avec ma sableuse à ruban. Mais une petite pièce s'est détachée et l'ajustement du ruban n'était plus possible. En plus, je pense que l'aventure aurait été très longue et aurait nécessité beaucoup d'efforts. Alors je me suis gâté et je me suis acheté une sableuse à panneaux, un drum sander. C'est vraiment plus facile et ça m'assure d'avoir une surface bien droite. Après plusieurs passages des 3 panneaux sur les 2 faces, les panneaux sont bien uniformes et sablés au papier 80. Pour fabriquer les 2 panneaux en demi-rond de la table, je me suis fabriqué un gabarit. De cette manière, les 2 panneaux seront identiques. J'ai fait mon gabarit à partir d'un demi-cercle de 44 pouces auquel j'ai ajouté un petit rectangle de 1 pouce par 44 pouces. Pour fabriquer le gabarit, j'utilise du MDF 3/8 de pouce et ma shaper Origine. Pour découper les 2 panneaux, j'utilise ce gabarit pour tracer un trait au crayon de plomb sur les 2 panneaux de bois. J'ai positionné le gabarit au centre du panneau de manière à conserver du matériel à droite et à gauche. Avec la scie sauteuse, je découpe le tout en ne découpant pas la ligne, en laissant plus ou moins un 16 à 1/8 de pouce de matériel. Pour épaissir le contour de la table, je vais souffler le contour des panneaux pour une largeur d'environ 2 pouces. Dans la mesure du possible, je réutilise le matériel que j'ai laissé de chaque côté des panneaux, sans tenter de matcher le grain du bois. On aura tout de même un grain de bois similaire. J'assemble le tout avec la colle et les serres. Une fois que le tout est bien sec, j'utilise le gabarit de MDF pour découper le panneau de bois. Pour fixer le gabarit de MDF, j'utilise du ruban collant sur les 2 faces. Pour m'assurer que le tape est bien collé, j'utilise une serre pour faire bien adhérer le tout. Ensuite, avec un fer à copier de 2 pouces, avec un bearing en haut, j'enlève le matériel qui dépasse du gabarit. S'il y a plus de 1/8 de matériel à enlever, j'y vais en plusieurs petits passages. Ça me donne une épaisseur de 1 pouce et demi, mais je veux ça un peu plus épais. Alors j'ajoute une autre épaisseur de soufflage. Je ne pouvais pas faire ça en une seule étape. Le fer de la toupie ne peut retirer que 2 pouces d'épais de matériel, alors que j'en aurai à peu près 2 pouces et quart. Alors de la même façon, j'ajoute une épaisseur de matériel tout le tour. Pour couper mon 3e rang de matériel, bien égal avec le panneau, j'utilise le même fer de la toupie, mais cette fois, j'utilise la coupe initiale du panneau comme guide. Bon, l'extérieur de mes panneaux en demi-rond est bien uniforme, mais l'intérieur a besoin d'être découpé. Initialement, je pensais utiliser le gabarit de MDF de 3/8 de pouce que je me suis fait pour réaliser ma coupe intérieure. Mais mon fer à copier, avec un bearing en bas, a une profondeur de 3/4 de pouce. Ça m'obligerait à enlever de 5/8 à 3/4 de pouce de matériel d'un coup. C'est trop à mon goût. Alors je me fabrique un nouveau gabarit, mais cette fois sur du MDF de 3/4 de pouce d'épais. Pour économiser un peu d'MDF, j'ai fait un gabarit de 2 pouces plus long que la moitié de mon demi-cercle. Pour la découpe intérieure, c'est un peu comme la découpe extérieure, mais cette
fois, je n'utilise pas la toupie montée sur la table, mais je l'utilise en main libre. Je positionne le fer pour qu'il s'accote sur le MDF et qu'il n'enlève qu'un quart de pouce de matériel. Après quelques passages, j'atteins la profondeur maximum. Je peux alors enlever le gabarit. Je termine la coupe en accotant le fer sur le frame que je viens de découper, et ce, jusqu'à la profondeur souhaitée. OK, l'extérieur de mes 2 panneaux en demi-rond sont soufflés. Il reste mon panneau central à souffler. Ce sera beaucoup moins compliqué. Le panneau final aura 44 pouces de large. Alors, je coupe le panneau à 44,5 au centre du morceau de bois. Ça me laisse du matériel de chaque côté pour réaliser le soufflage du panneau. Avec les excédents, je me découpe des lisières de 2 pouces de large que j'utiliserai pour souffler le panneau. Avec un peu de colle et des serres, j'assemble le tout. Maintenant que c'est sec, je peux couper mon panneau à sa largeur finale. Ma largeur est celle du diamètre des 2 panneaux en demi-rond, 44 pouces. Pour m'assurer d'avoir un panneau parfaitement d'équerre, je débute par m'assurer que les 2 côtés du panneau sont bien parallèles en enlevant le minimum de matériel sur le banc de scie de chaque côté. Ensuite, toujours sur le banc de scie, mais cette fois avec mon gabarit de coupe, je fais une première coupe à 44 écarts d'un côté et ensuite à 44 pouces de l'autre côté. Je peux maintenant sabler le côté extérieur de mes panneaux, les panneaux en demi-rond et le panneau rectangulaire. Tout ça au 80. Sur le dessus de la table, je ne laisse pas les coins à 90 degrés, c'est trop fragile. Alors, avec un fer à toupie d'un rayon de 1/8 de pouce, je fais un congé sur l'arête du dessus de la table, sur le panneau central et sur les panneaux en demi-rond. Bon, maintenant que j'ai fait tous les découpes que j'avais à faire avec la toupie, je peux maintenant couper les panneaux à leur dimension réellement finale. Pour les panneaux en demi-rond, j'avais ajouté 1 pouce à mon gabarit. Alors, sur le banc de scie, j'enlève 1 pouce à ce panneau. Même chose pour le panneau central. Comme la coupe se fait dans le sens du grain du bois, il n'y a aucune chance que la coupe laisse des éclats de bois. OK, avant la finition, ça nous prend un bon sablage. Je débute par le dessous de la table, avec un papier de 80, de 120 et de 180. Avant le dernier sablage, je fais lever le grain du bois en aspergeant les surfaces avec de l'eau. Et une fois sec, je sable le tout avec du 240. Ensuite, je fais mes surfaces extérieures, le dessus de la table. Même chose, du 80, 120, 180, l'asperge avec de l'eau, on attend que ça sèche et finalement un dernier sablage au 240. Pour la finition, on a choisi l'huile Osmo. Je débute par le dessous de la table. Je finis toutes les surfaces pour m'assurer que l'humidité pénètre ou s'échappe de la même façon sur toutes les faces du bois. Ça va minimiser les risques que les surfaces ne restent pas complètement droites. Une fois sec, je fais le dessus de la table. Pour la deuxième couche, je me permets de ne faire que le dessus. En gros, j'utilise la même technique. J'étends l'huile avec un applicateur Bondo. Ensuite, je distribue plus uniformément avec un petit bout de pâte épongée. Je laisse pénétrer l'huile pendant quelques minutes et j'enlève l'excédent qui n'a pas pénétré dans le bois avec un essuie-tout d'atelier. Finalement, j'utilise une sableuse avec 2 essuie-tout d'atelier pour boffer le tout. J'ai acheté un pied en acier. Pour installer le mécanisme d'ouverture de la table sur le pied, je me fais un gabarit sur un morceau de MDF pour m'assurer que l'installation des 2 composantes soit bien parallèle. Et une fois que j'ai identifié les endroits où percer les trous pour fixer les ancrages, je fais ces trous sur la perceuse à colonne et j'installe les ancrages. Pour installer la quincaillerie d'alignement des panneaux, je me suis fait un petit gabarit de perçage pour être certain de percer le plus possible d'équerre et à la même hauteur. Pour aligner les trous entre eux, j'utilise un ruban à peinture pour identifier les endroits où je vais percer les trous. Une fois que les panneaux en demi-rond sont faits, j'introduis le panneau central et je rapporte les endroits où percer. Avec le gabarit que je viens de me fabriquer, je perce chaque trou où seront installées les pins d'alignement sur les panneaux en demi-rond et ensuite sur le panneau d'agrandissement. Pour aider à fixer la quincaillerie, j'ajoute un peu de colle. Pour savoir où je peux installer la quincaillerie de verrouillage de la table, je positionne temporairement le mécanisme d'ouverture de la table à l'endroit où il sera installé. J'installe cette quincaillerie en pré-perçant les trous pour les vis avec une mèche qui se centre d'elle-même dans les trous du mécanisme. Je peux maintenant installer le mécanisme d'ouverture de la table. Je positionne le mécanisme parfaitement d'équerre par rapport au bord des panneaux en demi-rond. Ensuite, je visse le mécanisme dans les trous prévus à cet effet par le fabricant du mécanisme. Mais j'aime pas ça. Je ne l'ai pas filmé ici, mais par la suite, j'ai ajusté la façon de fixer le mécanisme d'ouverture de manière à ce qu'il puisse permettre le mouvement du bois. Vaut mieux prévenir. Et finalement, pour augmenter la résistance de la surface et rehausser un peu son fini, j'ai ajouté 4 couches de N3 Nano Finishing. En fait, c'est 2 couches de Hard Coat et 2 couches de Top Coat. Et voilà le résultat final.